Le Saint-Esprit nous rend capables d'aimer Dieu jusqu'au bout. Bien-aimés, un jour nouveau se lève et nous avons encore la grâce d'être comptés parmi les vivants. Que Dieu soit béni à jamais, lui qui renouvelle le souffle de vie en nous chaque matin. Un sauveur nous est donné depuis hier, frères et sœurs. Et aujourd'hui, les textes que l'Église propose pour notre méditation nous montrent la puissance transformatrice de ce sauveur. Quel est en effet l'homme qui, pendant qu'on le lapide, continuerait de proclamer la gloire de Dieu et va même jusqu'à mendier le pardon du Seigneur pour ses détracteurs? Saint Étienne l'a fait. Mais était-ce de ses propres forces? Certainement pas. Le texte de la première lecture nous dit qu'il était rempli d'Esprit Saint et c'est pourquoi il parlait avec sagesse et accomplissait parmi le peuple des signes éclatants. Nous comprenons en fait dans ce texte que Saint Étienne avait accueilli Jésus dans sa vie et ne vivait plus que par lui et pour lui. Il peut alors supporter toutes les persécutions qu'il rencontre dans sa mission. Cette force, le petit enfant Jésus nous l'apporte encore en ces jours du temps de Noël. Il s'est fait chair pour se rapprocher de nous, pour nous retrouver dans notre condition, quelle qu'elle soit. La question que nous devons alors nous poser est celle de savoir si nous l'avons accueilli. Si ce n'est pas le cas, il ne se fait pas tard, car le temps de Noël est toujours en cours et l'enfant Jésus est toujours présent et désire nous combler de sa présence. Si nous l'avons accueilli, veillons à l'entretenir en nous, veillons à entretenir en nous sa présence pour qu'il puisse transformer nos cœurs et nos vies, nous accorder de nous convertir et nous fortifier dans la mission à laquelle il nous appelle. Oui, bien-aimés, chacun de nous a été créé pour une mission bien précise et il nous faut y entrer, accomplir pour que notre bonheur soit parfait. Quel bonheur en effet aurions-nous si nous parvenions à ce niveau de foi où nous sommes détachés de tout, où le Christ devient l'unique bien, l'unique nécessaire? Frères et sœurs bien-aimés, repensons la mission, repensons notre mission. Prions. Dieu notre Père, nous te rendons grâce et te bénissons pour le don précieux de ton divin Fils. Accorde-nous par ses mérites la grâce de l'accueillir et de le laisser transformer nos vies. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Loué soit Jésus-Christ, à jamais. L'avez-vous accueilli? La question nous est posée ce matin, au lendemain du 25 décembre. As-tu accueilli Jésus dans ta vie? Est-ce que tu l'as accueilli dans ta vie? Si oui, rends grâce à Dieu et laisse-le prendre le contrôle. Sinon, il ne se fait pas tard. Il est à la porte de ton cœur et il frappe. Il veut habiter chez toi. Ouvre-lui la porte et il entrera chez toi. Pour ceux qui ont accueilli le Christ, sachez que votre mission commence maintenant. Vous devenez à votre tour comme Marie, quand elle a reçu l'Esprit Saint en elle, l'annonce par l'ange Gabriel qu'elle sera la mère du Sauveur. Elle s'est mise en chemin et elle nous a donné son Fils. Alors nous aussi qui avons accueilli Jésus par l'action de l'Esprit Saint, mettons-nous en chemin et donnons le Christ à ceux qui ne l'ont pas encore reçu et surtout à ceux qui ne le connaissent pas. C'est ce que Saint Étienne a fait. Il a reçu l'Esprit Saint, il ne l'a pas gardé pour lui. Il ne s'est pas assis dans sa maison pour exulter de joie, mais il a laissé sa mission prendre toute la place. Il s'est laissé guider par l'Esprit Saint. Il a laissé le Christ qu'il a accueilli prendre le contrôle de tout son être. Et il a débuté sa mission.
avec confiance et foi. C'est à notre tour aussi de débuter notre mission avec confiance et foi. Donnons Jésus, comme Marie nous l'a donné, à tous ceux qui ne le connaissent pas. Grâce à Marie, nous avons connu qui est le Sauveur. Grâce à Marie et Joseph, nous avons connu qui est le Messie. Elle nous l'a donné. Elle a fait naître son Fils dans le cœur de tous les hommes. À notre tour, si nous l'avons véritablement accueilli, de le partager avec tous ceux qui ne l'ont pas reçu et tous ceux qui ne le connaissent pas. Voilà la mission d'un enfant de Dieu. C'est de donner le Christ. C'est de partager le Christ. Parce que le Christ, c'est le Verbe qui s'est fait chair. C'est la parole de Dieu. Quand on te demande d'aller évangéliser, d'évangéliser par ta vie, on te demande de donner le Christ, de le partager avec tes frères et sœurs. Quand on te demande de vivre l'évangile, on te demande de vivre avec et pour le Christ, d'être en communion avec lui dans tout ce que tu fais, de le laisser diriger ta vie. Quand on te demande d'obéir aux enseignements, c'est au Christ, parce que c'est lui la parole, c'est lui le Verbe fait chair, c'est lui la parole. Alors ta mission, c'est d'évangéliser, ta mission, c'est de donner le Christ. Et c'est ce que Étienne a fait. Et au lendemain de Noël, on nous met face à une situation bien difficile qui peut susciter de la peur. Tu te dis, ah, la mission conduit jusqu'à la lapidation. Donc, dans cette mission, on va être persécuté et tu peux avoir peur. N'aie pas peur. Le Christ ne t'abandonne pas dans cette mission. Voilà pourquoi il établit sa demeure dans ton cœur. Il n'est pas assis ailleurs, il te regarde vivre la mission. Non, il la vit avec toi. Alors tu n'as pas à avoir peur. Le Christ est à tes côtés dans ta mission. Et l'évangile d'aujourd'hui, les textes, la première lecture d'aujourd'hui, Saint Étienne dont nous fêtons, veut nous faire comprendre que la mission de l'enfant de Dieu n'est pas parsemée de roses. C'est parsemé d'embûches et de persécutions. Et l'évangile le dit clairement. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Le Christ nous le dit. Les gens vont nous haïr parce que nous l'avons accueilli dans notre vie. Et ces gens, ce sont les disciples du mal. Les gens qui ont accepté les œuvres du mal. Les gens qui ont accepté les ténèbres. Et ce n'est que normal. Ils ne supportent pas la lumière que nous reflétons. Ils ne supportent pas cette lumière. Cette lumière les empêche de réaliser leurs œuvres de ténèbres. Cette lumière les empêche de réaliser toutes leurs œuvres de ténèbres, dont ils emploient tous les moyens pour éteindre cette lumière en nous. Voilà pourquoi ils nous persécutent. Ils nous accusent de tout pour nous décourager, pour que nous abandonnions nos missions. Ils nous font peur. Ils nous promettent la mort. Ils nous promettent de nous lapider. Mais nous ne devons pas avoir peur. Nous ne devons pas pour autant refuser de refléter la lumière que nous avons reçue. Parce que c'est notre mission. Donner le Christ. Partager la lumière que nous avons reçue. Partager le Verbe. Partager l'évangile. C'est ça la mission d'un enfant de Dieu. Et cela, quoi qu'il en coûte. Nous ne devons reculer devant rien. Nous devons persévérer dans notre mission. Demandons donc à Saint Étienne de prier pour nous. Lui qui a su tenir ferme, de ne pas laisser son cœur s'encombrer de rancune. Il a eu quand même la force, non seulement de pardonner à tous ceux qui le persécutaient, mais la force de prononcer ces mots sans doute et sans crainte. Ses yeux se sont ouverts parce qu'il s'est laissé envahir
par la grâce de Dieu. Et il a vu la gloire de Dieu. Il a vu Jésus près de son Père, près de Dieu. Et rempli de cette joie, dans la douleur, il a pu pardonner à tous ses bourreaux. Demandons-lui de prier pour nous qui allons débuter notre mission. Parce que tous, nous sommes nés de nouveau avec Jésus. Nous sommes tous des nouveau-nés. Nous avons tous ravivé la grâce de notre baptême qui fait de nous des enfants de Dieu. Alors, débutons notre mission avec foi et confiance et que Saint-Étienne nous aide à tenir ferme, surtout quand nous faisons face aux obstacles, aux persécutions, que nous continuons à avancer jusqu'au bout, guidés par l'Esprit Saint, avec Jésus présent dans nos cœurs. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Bénissons le nom du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.